j'espère que vous allez bien. Ici, on vous présente la Twinterhead en version 1/6. Scarecrow. Ouais. Alors déjà, on remercie tous ceux qui l'ont recommandé, surtout des clients de bon ami Laurent qui l'a pris et qui est super content de l'acquérir. Une statue en 1/6 qui permet du coup d'avoir en fait au fur et à mesure des méchants plus facilement que du 1/4 et du 1/3. Voilà. Le seul problème encore une fois, c'est qu'aucun studio ne fait de ligne complète rapidement. C'est chiant. Oui. En pris en format, on se rappelle la vague à Ebane, Mr. Freeze et Scarecrow. Génial. Et puis, 4 ans plus tard, un peu Peragoa qui sort, sans Man Bat. Avec un Joker. Sans Goldargy et un Joker. Encore un Joker, mais c'est normal. Et voilà, pareil, Twinterhead, ils ont des gains avec un Two-Face en 1/4 à 6, cool. Un Scarecrow, cool. Voilà, pas de Riddler. Ils sont partis sur les 1/6. C'est chiant. Tu vas me dire, là derrière, il aurait fallu que ça se fasse du ping-pong, que quelqu'un enfin propose une statue pas chère, parce que celle-ci est à 550 € pour 500 clés sur monde. C'est super donné, avec deux têtes, vous allez voir. Et, réellement, en plus, elle est pas. Alors, j'aimais mieux quand même la Sideshow. Elle avait un flow différent, tu vois. Mais celle-là, elle a quand même ce côté mi-animated, mi-comics, tu vois. Ouais, oui. Et ça, j'aime beaucoup. En plus, ils ont bien rempli le stock, donc c'est génial. Commençons sur le premier visage, mon petit jeu. Premier visage sublime avec justement les yeux jaunes comme on peut voir dans Animated de mémoire. C'est ça, ouais. Et hyper bien, hyper glauque, un peu zombie momifié, on va dire. Et avec justement ses cheveux en paille, avec ce fameux chapeau qui rappelle vraiment un épouvantail qu'on peut retrouver au Texas. Ouais. Vraiment ça. Et hyper bien travaillé, même au niveau du collet qu'il a. Bah ça nous rappelle vraiment cette les fameux sacs qu'ils mettaient pour faire les épouvantails, ouais, les toiles de jute. Donc ça c'est le premier visage qui est terrifiant, très cool, qui reste mon préféré. Ensuite vous avez une tête aimantée, donc vous savez. Voilà. Hop. La deuxième tête elle est un peu plus classique, elle est pas mal dans sa goût. Moi je ne mettrai pas celle-là, mais il faut aimer. Encore plus sac, mais là beaucoup plus film d'horreur avec ce côté où on voit pas le visage, tu vois. Ouais. Voilà. Mais c'est beau. Plus horreur. C'est plus horreur, le chapeau est plus court, plus cowboy, donc on est plus sur un côté western, je trouve, il donne ce côté-là. Et ce qui est marrant, c'est pas cassé, c'est un miracle, c'est deux petites cornes en paille qui dépassent son chapeau. Je sais pas pourquoi, c'est un peu bizarre, mais au moins c'est bien. Deux têtes, une tête gratuite comme ça en plus, ça mange pas du grain, c'est cool, franchement c'est chouette. Et ça lui apporte deux ambiances suivant les consommateurs qui veulent l'exposer. Ensuite le corps, sublime, ce travail de toile de jute. Ouais, vêtements toile de jute avec des cordages qui permettent de serrer le vêtement, comme s'il vaut mieux pour vraiment encore accentuer ce côté rachitique. Il y a justement ce côté sculpture, on a vraiment la sensation qu'il y a une corde qui a été passée autour, alors que ça reste dans la sculpture de la corde parfait, et même justement tout cette, ce côté usé et tout qu'ils ont pu apporter, hyper propre, et même au niveau du painting, c'est très intéressant parce qu'il y a un brush tout le long du costume qui est hyper terrifiant. Ouais, c'est ça. Il est vraiment magnifique. Dans sa main gauche, rien du tout. Une main crochue avec vraiment ce côté doigt de mec qui a des gros ongles mais un peu horrifique sur des toiles de paille. Alors que la main droite comporte sa faux. C'est cool, même si la faux devient un peu trop régulière à mon goût. Il n'a pas tout le temps cette faux là en général. Il a plus des petits. L'autre c'est plus vite une scie à faucher, mais une petite. Ouais. Là, utiliser la faux de la faucheuse. Je trouve ça très intéressant. Maintenant, oui, à chaque fois, il doit avoir ce type d'arme là, alors qu'il n'a pas toujours ça. Maintenant, je pense que tu l'enlèves, ça fait hyper vite, tu vois. Ah ouais, ça apporte du volume d'office et ça donne ce côté encore plus terrible. Ouais. Maintenant, comme les films dans le Texas, tu vois, vraiment dans les vieux champs où il va te poursuivre avec sa faux, on est d'accord. Là, il est à fond dedans, il est dans le trip. Le reste du costume dans le pantalon est génial. Les textures sont différenciées par rapport à son costume au-dessus. Encore une fois, on retrouve ses cordages, pas de batture, de la paille qui déborde de chacun de ses ports de vêtements, donc même au niveau, des mains, oui, et des chaussures, donc ça déborde et ça rappelle justement encore ce mythe de l'épouvantail. Parce qu'on peut voir après de la peau avec les baskets, donc enfin les chaussures, donc ça va. Vieilles chaussures de ville, on retrouve vraiment ce vieil épouvantail des années 60-70 dans un univers un peu plus glauque, ça c'est chouette. Ensuite, vous avez deux compagnons, alors c'est pas Thor ni Odin, c'est pas un Gimli, c'est deux corbeaux. Trois. C'est un Gimli et Macha Visuel. Trois corbeaux, je sais pas le premier, j'avoue. Trois corbeaux, très cool parce que ça apporte encore plus, allez, d'essence à ce qu'il y a pas sur la Sideshow. Il y a zéro corbeau. Il y avait juste un Robin qui était en train de convulser, c'est tout ce qu'il y avait. Dommage parce que ici ça apporte énormément de choses. Hein. Ouais. Parce qu'ils sont justement en envol, même si tu sens que au final c'est plus ou moins le même scan à chaque fois, ils ont juste modifié un peu les ailes, mais ça apporte énormément de choses. Ça apporte la mort. Du volume, de la mort et ce côté justement glauque et vieux champ. Ouais, c'est ça. Que quand t'es là, ou j'ai vu Batman dans un truc un peu terrifique, dans une vieille ferme, et t'as des corbeaux qui passent et puis qu'il apparaît. Ils ont vraiment bien donné l'essence. Ils apparaissent grâce ou avec
de la fumée verte qui représente son gaz toxique que quand vous l'inhalez vous avez la peur de votre vie et vous en mourrez, donc ça franchement c'est cool. Des verres dégradés puisque vous avez vraiment toutes ces fumées pas translucides, c'était pas mal parce que justement c'est pas du gaz du Joker qui est très translucide, c'est plus du gaz très épais et qui rentre dans tes pores et qui te fait probablement halluciner. Elle est belle parce qu'elle fait la forme du socle, parce que toute la base de socle est basée là-dessus et accompagne les corbeaux et Scarecrow. Et franchement je trouve que le travail est propre, mais broché foncé. Ils ont vraiment voulu rendre la statue foncée. Pour vraiment juste mettre un peu lumineux, on va en parler après, un peu rougeâtre ou vert, pour vraiment lui donner une ambiance très glauque. Alors que d'autres statues, la sideshow était plus claire avec le mauve. Tu vois, c'était palpitant, c'était je suis Scarecrow, mais de Gotham lumineux. Tu vois, donc c'était différent. Voilà. Ensuite, Joe, le socle. Le socle. On retrouve justement le début d'un portail d'Arkham avec la fameuse mort qui est juste là, hyper bien. Même la lanterne. Juste dommage qu'elle soit pas lumineuse. Parce qu'ils ont bien présenté la lumière avec le dégradé sur la pierre, mais le côté lumineux dans la lanterne fait un peu cheap. Fait un peu cheap, et c'est vrai que j'aurais vu Light Up, ou alors, moi personnellement, pour ceux qui vont la voir, tu mets même une bougie devant, c'est parfait. Mais une bougie avec un truc devant. Tu veux dire, tu mets la bougie devant la statue à une distance raisonnable, et tu mets juste un petit. Je sais pas comment expliquer, un petit socle pour que la lumière, en fait, les gens ne voient pas la bougie et qu'il n'y a que de la lumière de la bougie qui monte. Okay. Moi j'ai ça dans ma salle de jeu de rôle, des fois je mets des bougies, etc. Parce que des fois j'aime mieux illuminer comme ça. Mais bon, je mets pas ça à sortir de la résine, faut pas déconner. Mais en fait, des fois je mets un cache devant et en fait, t'as juste l'impression qu'il y a un spot, mais tu sais, un peu crépitant. Et c'est super classe. Okay. Alors faites pas ça chez vous avec du déo parce que si tu poses un coup de déo à côté, tu crames tes poils. Mon côté gauche, tu crames. Magnifique. Franchement, je trouve que c'est une statue qui était sous-cotée pour les collectionneurs. Et qui est très impressionnante. Mon seul regret comme Jajo, qui passe pas à 6h15 pour tout. Two-Face, génial pour ceux qui n'avaient pas celle sideshow, enfin qui n'avaient pas pour sideshow, ils prenaient un quart. Ceux qui avaient la 6ème prenaient celle-là, donc ils avaient moins de compléter. Et là, la Scarecrow en un quart comme ça, je suis sûr qu'on aurait vendu beaucoup plus que du A6. Parce que le A6, XM Studio, on se réveille comment ça marche. Marche pas. Et mais à côté de ça, voilà, c'était nos clients. Ouais, pas le budget, voilà, ici. Après, quoi aussi, ça, non, une XM à 6ème, ça fait quoi? Ça, 600 €, non? Ou cher? Avant. Maintenant, on a presque à 1000 balles. Ouais. La dernière Supergirl, on est à 899. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est cher Supergirl. Et la prochaine Superman, elle est à 1000 balles. Ok, ouais, donc c'est l'ancien XM. Il y a une différence, ouais. Avant, XM était entre 550 et 650. Ouais, c'est ça, ça allait, ouais. Mais maintenant, pour du A6, c'est cher. C'est vrai. Donc voilà. Pour ici, 500 pièces au monde, 550 €, dispo en magasin, paiement plusieurs fois si vous le souhaitez. Envoyez directement dès que c'est payé ou venir chercher en magasin. Franchement, pour moi, sublime, très belle surprise. J'aurais juste voulu, alors c'est con à dire, une cape. Je trouve que dans l'ambiance, juste une cape en toile de jute, soit en résine, soit en tissu, aurait amené encore plus ce côté, la faucheuse, la mort, tu vois. Ouais. Juste ça. Moi, quand j'imagine la statue, je vois juste une cape brune derrière, tu vois. Un peu déchirée, en mix média, ça aurait été parfait. Mais sinon, elle est nickel. Comme elle est, à ce prix-là, c'est donné. Pour moi, elle vaut 800 balles. Elle vaut plus cher qu'une XM Studio. Oui, la Supergirl, elle a la voix, tu vois. Ah, non. Donc voilà, par contre, la Supergirl dans la carte XM, dans mon cœur. Et ton jeu? Voilà, Gotham, franchement, tu te montres comme quoi ils arrivent à se positionner correctement sur le marché. Maintenant, malheureusement, ils sont partis sur le robuste entière. Voilà, qui garde pour eux, donc ils essaient de se faire foutre, gentiment. Hein, voilà. C'était Julien Jordan chez TSP TV. On espère que vous avez bien amusé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez un commentaire sur cette vidéo, vous voir ce que vous pensez du produit et de nous deux, à nos bonnes petites trognes qui ont été les plateaux chez le coiffeur. Merci à vous tous. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.